Yoviral.fr. Bonjour à tous, c'est Sirflo pour YouTube. Aujourd'hui, troisième vidéo du samedi, j'espère que vous allez bien. Voilà, cette semaine, j'étais en colloque poker avec David qui venait de Reims. La colloque poker, c'est mon programme VIP de formation chez moi sur 3 jours. Donc on fait sport, spa, poker pendant 3 jours. Et je vous forme voilà, au poker, à apprendre à jouer de A à Z en 3 jours. Aujourd'hui, on va review une main qui a été jouée durant cette colloque poker. C'était une session que je jouais devant David en NL100 et NL200. Donc on va voilà, directement rentrer dans le vif du sujet. Et le thématique aujourd'hui du jour, c'est comment choisir le bon sizing. Donc on est sur une table à 6, sur une ibet. Et d'ailleurs, on voit que je suis sur une ibet parce que j'ai pas le stack max qu'avait Max. Et ça, c'est une petite erreur parce que j'ai oublié de rebuy avant la fin de la main d'avant. C'est-à-dire que la main d'avant, j'avais payé un 3-bet à 20 euros. Et j'ai check fold. Et j'ai oublié de rebuy avant de fold. Et Unibet, c'est un site où l'auto-rebuy est absolument impossible. Il n'y a pas de bouton pour auto-rebuy, pour que ça se fasse tout seul. Et vu que j'ai oublié de le faire manuellement, eh ben, j'avais 20 euros en moins dans mon stack. Alors, donc on est en L200, donc ça fold, fold. Et là, on est très content, parce que Vilain, ici, est un joueur récréatif. Donc c'est un peu le spot de rêve. D'ailleurs, on voit vraiment que c'est un joueur récréatif parce qu'il limp. Et ici, la question, voilà, c'est comment choisir le bon sizing. Il n'y a pas de théorie ici. C'est-à-dire que si vous avez un coach qui vous dit qu'il faut raise 3x, qu'il faut raise 3,5x, qu'il faut raise 4x, eh bien, je vous le dis, c'est bullshit. C'est-à-dire que la seule question que vous devez vous poser ici, c'est Vilain, qui est un fiche, quel est le prix qu'il est prêt à payer avec ses mains moyennes. C'est tout simplement ça. Donc il n'y a pas de 3x, il n'y a pas de 4x, il n'y a pas de 5x, il n'y a aucune règle au poker. Si Vilain est prêt à payer 50 euros pré-flop, il faut faire 50 euros. C'est-à-dire 25 blindes. Et ici, j'ai déterminé, d'après les actions qui se sont passées avant, que Vilain allait payer 6 blindes pré-flop sans aucun souci. Donc j'ai fait 12 et Vilain call. Flop, ça fait valet de 2. C'est ce qu'on appelle un flop très très sec. Pourquoi? Parce que ici, Vilain n'est pas censé avoir touché, à part s'il a un valet, s'il a un flush draw, ok. Il a très peu de 2 dans sa range ici. Parce que les 2 vont souvent check fold, ils vont souvent limp fold en fait pré-flop. Donc il a peu de 2, il peut avoir des valets. Il peut avoir des flush draws, il peut avoir des petites paires aussi, de paires de 3 à paires de 7. Donc on a quand même beaucoup de value. On value aussi les hauteurs As, les hauteurs Roi, les hauteurs Dame. Comme Dame 10, par exemple, comme Dame 9. Donc ici, évidemment, on a un bet pour value. Mais il ne faut pas bet trop cher parce que le flop est sec. Ici, la GTO dirait de bet entre un quart et un tiers. Moi, j'ai décidé de me rapprocher de demi-pot et j'ai décidé de bet 10 dans 24 et vilain call. Turn, la turn la plus belle du paquet, le 8 de trèfle. Pourquoi la plus belle? Parce que le 8 de trèfle ouvre un double flush draw. Donc c'est vraiment bien parce que ça peut donner à vilain un flush draw. Ici, la question c'est combien on va essayer de value? Eh ben, on va essayer de value pas cher parce qu'en fait, il a très peu de valets, je pense, ici. Très peu de 2. Il a beaucoup d'auteurs, en fait. Sa main, en général, c'est une hauteur. Il a très peu de 8 parce que je bloque tous les 8, quasiment. Donc ici, il a un check et il ne faut pas faire cher ici. L'idée, c'est vraiment de ne pas faire cher parce que si on fait cher, on va perdre toutes ses hauteurs. Donc ici, j'ai décidé de faire 18 dans 44. Le sizing est très intéressant parce que, comme au flop, on fait juste un tout petit peu moins que demi-pot. Et c'est un petit peu là la clé de la main. C'est en bettant 40% flop, environ 40% turn, ici, on laisse la possibilité à vilain de se level et de nous bluff.
Et c'est ça qui est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et ici, ça n'a pas manqué. Et vilain, check raise. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire tapis ou est-ce qu'on doit just call? Ici, vilain, il est très, très polarisé. Donc, c'est-à-dire, vilain, il nous annonce qu'il a soit un 2, soit R. Donc, j'estime qu'il a pas beaucoup de 2 parce qu'il limp fold préflop les 2x en fait. Donc ici, je décide de call pour garder tous ses bluffs, évidemment. Et turn, 9 de trèfle. Vilain fait tapis. On snap call. Et vilain nous montre un showdown absolument hallucinant. Dame 7 de trèfle. Voilà. On est vraiment, vraiment, vraiment très, très content du résultat parce qu'on a fait le bon sizing pré-flop. On a fait un très bon sizing flop pour faire payer même une hauteur dame. Turn, on bet un petit peu moins de demi-pot pour induce des fois si vilain se level à check raise. Et ça n'a pas manqué, il fait tapis river, on snap. Voilà, donc c'était sur une e-bet. Voilà la main. Donc j'avais bien 180 € au début du coup. Donc n'oubliez jamais d'auto-rebuy, hein, si possible, enfin manuellement en tout cas, de rebuy avant le début de chaque main. Voilà, donc c'était une des mains super intéressantes qu'on a eues pendant cette colloque poker en NL200. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un énorme pouce bleu, ça me fera vraiment, vraiment très 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 plaisir. Voilà, pour tous ceux qui veulent continuer à se former au poker, chaque semaine, je fais des vidéos pour le site de Yo. Donc, il y a tous les liens en description. Allez voir. Mettez un énorme pouce bleu encore. Partagez la vidéo, ça sera la plus grande des récompenses. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao.